Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le printemps au potager ressemble toujours à une course effrénée? La précipitation, le stress, l'éternel pari sur la météo? Et si je vous disais que la principale erreur que commettent la plupart des jardiniers arrive justement au printemps, par pure habitude? Et si la meilleure façon de garantir une récolte précoce, abondante et saine était de faire une partie du travail pendant que les premiers flocons tourbillonnent encore dehors? Aujourd'hui, nous allons briser le plus grand stéréotype du jardinage. Nous allons parler de cette espèce qu'il n'est pas seulement possible, mais essentiel, de semer avant l'hiver. Ce n'est pas qu'une simple technique agronomique, c'est toute une philosophie pour le jardinier intelligent, mais paresseux. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous le promets, votre perception du potager va être totalement chamboulée. Le printemps prochain sera pour vous une période de calme et d'anticipation, et non plus de stress. Prêts à découvrir le secret que vos voisins ne comprendront qu'en voyant l'abondance de votre récolte? Avant de passer aux plantes spécifiques, penchons-nous sur la magie du semis d'automne. Pourquoi est-ce si efficace? Simplement parce que nous n'essayons pas de tromper la nature. Au contraire, nous jouons selon ses propres règles. Dans la nature sauvage, c'est exactement ainsi que les plantes se multiplient. Les graines tombent à l'automne, passent l'hiver sous la neige et germent au printemps dès que les conditions sont optimales. Ce processus est appelé la stratification naturelle. Les graines sont ainsi trempées dans le froid et l'humidité. Leur coque dure se ramollit et l'embryon reçoit le signal. Le printemps arrive, il est temps de se réveiller. Il en résulte des plantules qui émergent exactement au moment le plus idéal. Elles ne craignent pas les gelées tardives, elles sont vigoureuses et saines. En substance, le semis d'automne consiste à endosser le rôle de la nature bienveillante en offrant aux plantes cultivées les mêmes conditions que leurs ancêtres sauvages ont traversées pendant des millénaires. C'est la garantie d'une immunité forte, d'un système racinaire puissant et, par conséquent, d'une récolte généreuse. Commençons par la philosophie des semis d'hiver. Ce n'est pas qu'une simple astuce agronomique pour avoir des récoltes précoces. C'est une approche totalement différente de l'agriculture. Nous avons l'habitude de lutter contre la nature, couvrir, chauffer, protéger. Or, le semis d'hiver est un véritable acte de confiance. Nous faisons confiance à la graine pour survivre à l'hiver, nous faisons confiance à la neige pour être sa meilleure couverture et à l'eau de fonte printanière pour être son meilleur stimulateur de croissance. C'est une manière de travailler en harmonie avec les cycles naturels, et non plus contre eux. Pensez-y, personne ne sème les plantes sauvages au printemps. Leurs graines tombent à l'automne, subissent le gel et la neige, et au printemps, elles donnent naissance à une nouvelle génération. Elles sont génétiquement programmées pour ce cycle. En reproduisant cela avec certaines plantes cultivées, nous réveillons en elles cette mémoire ancestrale. Les plantes qui germent après un tel processus de trempe naturelle sont infiniment plus robustes et plus saines. Elles résistent mieux aux maladies et aux parasites, et leur système racinaire s'enfonce plus profondément dans le sol à la recherche d'humidité. C'est un avantage fondamental, impossible à obtenir lors d'un semis printanier réalisé en serre ou sur un rebord de fenêtre. Ce n'est pas seulement prendre de l'avance sur le calendrier, c'est bâtir les fondations de la santé de toute la future récolte. Concentrons-nous sur l'avantage pratique essentiel, le temps. Pour le jardinier, le printemps est un véritable contre-la-montre. Il faut tout faire, et tout de suite. La terre vient à peine de dégeler, elle est gorgée d'eau, puis elle sèche brutalement, devenant dure comme de la pierre. Il faut bêcher, ameublir, fertiliser, tracer les sillons, semer des dizaines de cultures, toutes avec des délais spécifiques. En parallèle, il faut s'occuper des plants, tailler les arbres et préparer la serre. C'est une course effrénée qui vous épuise et mène souvent à des erreurs par précipitation. Imaginez maintenant le scénario inverse. Une grande partie des semis a été réalisée dès l'automne, à un rythme détendu, sans la moindre précipitation. Les planches sont préparées à l'avance, les graines sont en terre, patientant jusqu'au bon moment. Au printemps, tandis que vos voisins commencent à peine leur épopée jardinière, vous voyez déjà poindre vos premières pousses. Vous vous libérez un temps et une énergie colossale pour d'autres tâches qui sont tout aussi cruciales,
le printemps passe d'une période de stress intense à une période de contemplation, où l'on savoure la joie des premières plantules. Vous pouvez alors vous consacrer sereinement aux cultures qui exigent vraiment un semis printanier, en leur offrant toute l'attention et les soins nécessaires. Approfondissons un peu la question de la santé des plantes. Pourquoi les plantes issues de semis d'automne sont-elles systématiquement plus robustes que celles semées au printemps? Le secret, c'est la qualité de leur démarrage. Les graines qui ont hiverné en pleine terre germent dès les premières températures positives, juste après la fonte des neiges. À ce moment précis, le sol est saturé d'eau de fonte. C'est l'humidité la plus structurée et la plus bénéfique que l'on puisse imaginer. Dès ses premiers jours, la jeune pousse bénéficie donc d'une hydratation idéale. La levée se fait dans un environnement frais, ce qui favorise le développement d'un système racinaire puissant plutôt que la croissance rapide d'une masse foliaire faible et fragile. Les plantes subissent un endurcissement naturel, s'habituant progressivement aux variations de température. En revanche, les semis de printemps sont souvent effectués dans une terre déjà réchauffée, voire parfois asséchée. Cela nécessite des arrosages fréquents qui ont tendance à tasser le sol et à empêcher les racines de respirer correctement. De plus, ces plantes précoces ont le temps de s'établir et de s'épaissir avant l'apparition massive des parasites et la propagation des maladies fongiques. Elles gagnent littéralement la course, en prenant plusieurs semaines d'avance. Le résultat, nous obtenons des plantes dotées d'une forte immunité qui tombent moins malades et nécessitent moins de traitements chimiques. Notre récolte est ainsi non seulement plus abondante, mais aussi intrinsèquement plus écologique. Avant de détailler la liste des cultures, il est essentiel d'intégrer les 4 règles d'or du semis d'automne. C'est le socle sans lequel tout travail sera vain. Première règle, le timing parfait. L'erreur principale est de semer trop tôt, lorsque l'automne est encore doux. Dans ce cas, les graines germeront et mourront inévitablement dès les premières vraies gelées. Notre objectif est d'attendre un refroidissement durable. La température doit chuter légèrement sous zéro et s'y maintenir pendant plusieurs jours consécutifs. La terre doit avoir gelé en surface. Idéalement, attendez que la première neige soit tombée et ait déjà fondu. Deuxième règle, préparez vos parcelles à l'avance. Il est impossible de bêcher, d'ameublir ou de creuser des sillons dans une terre gelée. C'est pourquoi tous les travaux préparatoires doivent être effectués en octobre ou tant que la terre reste malléable. Troisième règle, semer à sec sur du sec. Les graines doivent être parfaitement sèches et vous devez les semer dans un sol sec ou déjà durci par le gel. Surtout, ne jamais arroser vos semis. Si les graines gonflent, qu'elles ne résisteront pas au froid et périront. Toute l'humidité nécessaire leur sera fournie au printemps par la fonte des neiges. Et quatrième règle, augmenter la densité de semis. L'hiver est un synonyme de sélection naturelle. Il est normal que toutes les graines ne survivent pas. Par conséquent, augmentez hardiment la quantité de semences de 25 à 50% par rapport à la norme de printemps. Mémorisez ces 4 principes et votre semis d'automne sera une réussite. Pour ouvrir notre classement, place à Sa Majesté l'ail. L'ail d'hiver est un classique indétrônable, c'est l'alpha et l'oméga des plantations automnales. Beaucoup le plantent à cette saison sans même se douter qu'ils suivent exactement la méthode idéale. Mais quelle est la raison derrière cette préférence? La raison est simple. Pour former un bulbe large et complet, avec de nombreuses gousses, l'ail a absolument besoin d'une période de refroidissement, ce que l'on appelle la vernalisation. Si vous plantez de l'ail d'hiver au printemps, il poussera probablement, mais au lieu d'une grosse tête, vous obtiendrez une seule gousse, ce que l'on appelle une bulbille. Son programme génétique est entièrement calibré pour s'enraciner à l'automne, passer l'hiver, et au printemps, avec les premiers rayons de soleil, consacrer toute son énergie à la formation du bulbe. Par conséquent, l'ail d'hiver est toujours plus gros, plus juteux et plus parfumé que son homologue de printemps, celui que l'on sème à la saison douce. Il mûrit également plus tôt, dès le milieu de l'été, libérant ainsi la planche de culture pour de nouveaux semis d'herbes aromatiques ou de légumes précoces. Ainsi,
Planter l'ail à l'automne n'est pas seulement une tradition, c'est une nécessité scientifiquement prouvée pour obtenir un produit de qualité supérieure. Passons maintenant aux détails de la plantation de l'ail. Le succès se joue souvent sur des détails infimes. Commençons par la sélection du matériel végétal. Pour planter, il faut choisir uniquement les cailleux les plus gros et les plus sains, ceux qui se trouvent sur le pourtour extérieur de la tête. Ils doivent être impeccables, aucune tache, bosse ou trace de pourriture. Avant la mise en terre, il est fortement recommandé de les désinfecter, soit dans une solution de permanganate de potassium, soit avec un fongicide spécifique. Préparez le terrain de culture avec soin. Il doit être bien exposé au soleil et surtout ne jamais être inondé au printemps. Incorporez de l'humus ou un bon compost mûr et ajoutez de la cendre de bois, qui est une excellente source de potassium et d'oligo-éléments. Attention, le fumier frais est absolument proscrit. Il risquerait de brûler les racines et de favoriser l'apparition de maladies fongiques. Le paramètre le plus crucial est sans doute la profondeur de plantation. La règle est simple. La profondeur idéale doit correspondre à 3 fois la hauteur du cailleux lui-même. En général, cela représente environ 5 à 7 cm. Si vous plantez trop superficiellement, l'ail risque de geler en hiver. Si, au contraire, vous plantez trop profondément, il aura du mal à percer au printemps et vous obtiendrez des têtes beaucoup plus petites. Plantez la base, que l'on appelle le talon, vers le bas, en espaçant chaque cailleux de 10 à 15 cm. Une fois la plantation terminée, vous n'avez plus qu'à aplanir la surface de la planche à l'aide d'un râteau. Pour clore ce chapitre sur l'ail, abordons la question du paillage et des erreurs courantes. Faut-il couvrir l'ail pour l'hiver? Tout dépend de votre climat. Dans les régions où les hivers sont rudes et peu enneigés, le paillage est indispensable. Il protégera vos plantations contre le gel. Vous pouvez utiliser des feuilles mortes, de la paille, de la tourbe ou du compost comme paillis. La couche de paillis devrait faire environ 5 à 7 cm. Il est important de l'installer uniquement après que le sol est bien gelé, pour éviter qu'il ne serve de refuge aux rongeurs. Si vos hivers sont doux et neigeux, vous pouvez vous en passer. La neige sera le meilleur des abris. Passons maintenant aux erreurs. La première, et la plus importante, est de planter trop tôt lorsque le temps est encore chaud. L'ail a le temps non seulement de s'enraciner, mais aussi de développer des pousses vertes qui mourront pendant l'hiver, affaiblissant ainsi le plant. La deuxième erreur est de planter là où vous aviez déjà mis de l'oignon ou de l'ail l'année précédente. Ces plantes partagent les mêmes maladies et les mêmes nuisibles. Troisièmement, utilisez de l'ail de supermarché pour la plantation, car il est souvent traité avec des inhibiteurs de croissance. Et la quatrième, c'est l'arrosage après la plantation, ce qui, comme nous l'avons déjà dit, est absolument fatal. Évitez ces pièges et votre ail vous remerciera en vous offrant une récolte généreuse. La deuxième place de notre classement revient à une culture qui risque d'en surprendre plus d'un, la carotte. Oui, vous avez bien entendu. Semer la carotte avant l'hiver n'est pas une excentricité, mais un véritable coup de génie. La plupart des gens la considèrent comme une culture exclusivement printanière, et c'est bien à tort. Alors, où se situe l'avantage? Premièrement, c'est bien sûr une récolte ultra précoce. Vos carottes seront prêtes à être dégustées 2 ou 3 semaines plus tôt que n'importe quelle culture semée au printemps. Mais le secret principal ne réside pas dans la rapidité, mais dans le goût. La carotte, qui a bénéficié d'une véritable cure de froid hivernale dans le sol, devient incroyablement sucrée et juteuse. Les basses températures déclenchent un processus naturel dans le légume racine, transformant l'amidon en sucre. C'est un mécanisme de défense contre le gel qui nous est très favorable. Ces carottes sont parfaites pour vos salades estivales et vos jus fraîchement pressés. De plus, les jeunes pousses précoces ont souvent le temps de bien s'établir et de se fortifier avant l'arrivée de la mouche de la carotte, le principal ravageur de cette culture. Cela signifie que votre récolte sera non seulement savoureuse, mais aussi saine, sans aucune trace de nuisible. Avouez que ces bénéfices valent largement la peine d'essayer. La technique du semis de carottes avant l'hiver est un véritable art qui frôle la magie. Comme les graines sont très fines,
il est difficile de les répartir uniformément dans les sillons. Et le faire par temps de gel, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, il existe quelques astuces. La méthode la plus populaire est le semis sur la première neige. On prépare bien sûr les planches et les sillons à l'avance, généralement en octobre. Ensuite, on attend qu'une couche de neige légère mais stable tombe, disons 2 ou 3 centimètres. On mélange alors les graines de carottes sèches avec du sable de rivière sec dans une proportion d'environ 1:5. Et on sème ce mélange uniformément, directement sur la neige. Quel est l'avantage? Sur le fond blanc, les graines sombres mélangées au sable sont parfaitement visibles. Cela garantit un espacement idéal et régulier. Lorsque la neige commence à fondre, elle va délicatement et naturellement entraîner les graines dans le sol à leur profondeur optimale, pas plus d'1 centimètre. Pas besoin de râteau, pas de tassement. C'est la nature qui fait tout le travail. Et si jamais l'hiver est sans neige, on peut simplement répartir le mélange graines-sable dans les sillons préalablement tracés, puis recouvrir le tout d'une fine couche de tourbe sèche ou de compost, à condition bien sûr que celui-ci ait été préparé à l'avance et stocké au sec dans le cabanon. En troisième position de notre classement, on retrouve l'oignon. Nous allons parler principalement de la plantation des bulbilles, car c'est la méthode la plus fiable pour les jardiniers débutants. Planter les oignons avant l'hiver nous apporte immédiatement 2 énormes avantages. Le premier, c'est la production précoce de ciboules. Dès que la neige fond, de belles tiges vertes et croquantes, pleines de vitamines, orneront déjà vos parcelles. Alors que les autres ne font qu'y penser, vous coupez déjà votre oignon frais pour la salade. Le deuxième avantage, et c'est le principal, concerne la récolte des bulbes. Les bulbes issus de ces plantations d'hiver sont plus gros, plus sains et mûrissent avec plusieurs semaines d'avance. Ils ont le temps de développer un système racinaire puissant dans les sols frais et humides du printemps, et peuvent ainsi activement prendre du volume dès l'arrivée des chaleurs estivales. De plus, ces oignons sont moins touchés par la mouche de l'oignon, car au moment où cet insecte arrive en masse, les plants sont déjà suffisamment robustes. Point important, pour la plantation d'hiver, il faut choisir des variétés spécifiques, adaptées, ou des bulbilles de petit calibre. Mais cela, nous en reparlerons plus tard. Maintenant, le secret capital pour réussir la plantation d'oignons avant l'hiver. Il réside dans le choix crucial de la taille des plants. Les bulbilles d'oignons sont vendus, calibrés par taille, la plus petite, celle dont le diamètre n'excède pas 1 centimètre, est la candidate idéale pour une plantation hivernale. Pourquoi? C'est très simple. Une si petite bulbille n'a pas assez de réserves nutritives pour monter en graines ou développer une hampe florale au printemps. Sa seule mission est de survivre et de former un beau gros bulbe. Par contre, les plus grosses bulbilles, celles d'1,5 centimètre à 2 centimètres, vont très probablement monter en graines, surtout si l'hiver a été rigoureux. Il vaut mieux réserver ces plus gros calibres pour la plantation de printemps, destinée à la récolte de ciboules. Ainsi, en sélectionnant la plus petite taille, nous programmons la plante à former un bulbe plutôt qu'à fleurir. La technique de plantation est similaire à celle de l'ail. On prépare la planche en amont, on plante dans une terre prise par le gel à une profondeur d'environ 4 à 5 centimètres et on n'arrose surtout pas. Il ne reste plus qu'à attendre le miracle du printemps. La 4e place de notre classement est occupée par les incontournables rois des aromates, l'aneth et le persil. Imaginez la scène. On est début mai, la nature s'éveille à peine et pourtant vous avez déjà sur votre table de magnifiques brins d'aneth frais, bien touffus et odorants, accompagnés des feuilles frisées de votre propre persil, tout droit sorti du jardin. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité accessible à tous grâce aux semis avant l'hiver. Quel est donc leur secret? Le secret réside dans leurs graines, qui sont particulièrement riches en huiles essentielles. Ces huiles, si elles protègent la graine, ralentissent aussi considérablement sa germination. Lors d'un semis printanier classique, il faut parfois attendre 3 ou 4 semaines avant de voir les premières pousses émerger. Mais en passant l'hiver dans un sol froid et humide, les graines bénéficient de ce qu'on appelle une stratification naturelle. Les huiles essentielles sont progressivement lessivées, l'enveloppe s'assouplit
et au printemps, elles germent de manière très rapide et uniforme. Les jeunes plants sont ainsi plus robustes, plus forts et dotés d'un goût et d'un arôme beaucoup plus intenses. Au-delà de l'aneth et du persil, vous pouvez semer d'autres aromates avant l'hiver, comme la coriandre, le fenouil ou le céleri-feuille. Le principe reste le même. Nous laissons la nature faire le plus gros du travail pour nous. Le semis d'hiver des fines herbes et des légumes feuilles a ses particularités. Contrairement à l'oignon ou à l'ail, nous n'avons pas besoin de creuser de sillons profonds. L'idéal est de procéder par un semis à la volée. Préparez la planche de culture à l'avance. Égalisez la surface avec un râteau, puis tassez-la légèrement, par exemple à l'aide d'une large planche. Cette étape est cruciale, car elle empêche les graines fines des tassis de s'enfoncer trop profondément dans la terre meuble. Une fois que le sol est bien gelé, nous dispersons simplement et uniformément les graines sèches à la surface. Comme pour les carottes, nous augmentons la densité de semis d'environ 50%. Ensuite, il faut poudrer les semis. Pour cela, préparez à l'avance un sac de terre sèche, de tourbe ou de compost et stockez-le dans un endroit hors gel. Étalez ce mélange sec sur les graines en une couche, ne dépassant pas 1 centimètre. Cette légère couverture suffira à protéger les graines des oiseaux et à les empêcher d'être emportées par le vent. Et n'oubliez pas la règle d'or, surtout, pas d'arrosage. C'est l'eau de fonte printanière qui fera tout le travail. Cette méthode est simple, rapide et incroyablement efficace pour obtenir la récolte de verdure la plus précoce et la plus aromatique. Vient en 5e position de notre liste une autre invitée surprise, la betterave. Et oui, cette culture, en apparence frileuse et aimant la chaleur, mérite elle aussi d'être semée juste avant l'hiver. Faisons immédiatement une parenthèse. Il s'agit ici d'obtenir des primeurs pour une récolte en botte, et non de légumes racines destinés à être conservés tout l'hiver. Les betteraves, semées à l'automne, vous donneront des racines tendres et juteuses dès le mois de juin. C'est l'option idéale pour vos bortsch d'été, vos salades et vos soupes froides. Tout comme pour les carottes, les plantes qui ont survécu à l'hiver ont un meilleur goût. Elles sont plus sucrées et ne développent pas de fibres dures. De plus, le semis d'automne résout l'un des principaux problèmes de la betterave, sa mauvaise germination dans un sol printanier sec. Au printemps, au moment crucial, il se peut que l'humidité vienne à manquer, ce qui donne des levées clairsemées et faibles. Or, avec un semis avant l'hiver, les graines profitent de toute l'humidité accumulée durant la saison froide, ce qui garantit une levée uniforme et vigoureuse. Pour cette méthode de culture, vous devez impérativement choisir des variétés spécifiques, résistantes à la montaison. Heureusement, les sélectionneurs y ont pensé, et vous trouverez dans le commerce des variétés au nom éloquent, comme d'hiver ou résistantes au froid. Le semis de betterave, avant l'hiver, a quelques particularités qu'il est essentiel de maîtriser. La première chose à retenir, ce que nous appelons graines de betterave, sont en réalité des glomérules, c'est-à-dire des agrégats de fruits. Chacun de ces glomérules contient 2 à 4 graines. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, les plants seront très serrés et qu'il faudra impérativement les éclaircir au printemps. C'est une étape cruciale à ne surtout pas négliger, sous peine d'obtenir des racines petites et déformées. Deuxième point, la technique de semis. Étant donné que les graines de betterave sont plus grosses que celles des carottes ou des herbes aromatiques, il est préférable de les semer dans des sillons peu profonds, d'environ 2 à 3 cm de profondeur. Les sillons, comme d'habitude, doivent être préparés à l'avance. Disposez ensuite les graines en les espaçant de 3 à 4 cm. Recouvrez-les immédiatement de terre sèche ou de tourbe. Choisissez pour vos betteraves la parcelle la plus ensoleillée et la mieux réchauffée, afin qu'elles démarrent leur croissance plus rapidement dès l'arrivée du printemps. En suivant ces quelques règles simples, vous vous assurez une récolte de betteraves incroyablement précoce et savoureuse qui fera pâlir d'envie tous vos voisins. À la 6e place de notre classement, nous trouvons les champions de la rapidité, les épinards et certaines variétés de laitue. C'est une véritable bombe vitaminée qui va exploser dans votre potager dès les premières lueurs du printemps. L'épinard est une culture exceptionnellement rustique.
Ils commencent à pousser dès que la température atteint seulement 4 ou 5 degrés Celsius. Semé à l'automne, il vous offrira une récolte de feuilles juteuses et charnues au moment même où les bourgeons commencent tout juste à s'ouvrir sur les arbres. C'est particulièrement précieux après un long hiver, lorsque le corps est en manque criant de verdure fraîche. Il en va de même pour certaines variétés de laitues à feuilles très résistantes au froid. Le semis d'automne permet de récolter avant l'arrivée des longues journées ensoleillées et de la chaleur estivale qui provoque la montée en graines rapide de ces cultures et les rendent amères. Vous obtenez ainsi des feuilles tendres et croquantes sans la moindre trace d'amertume. De plus, récolter tôt permet d'échapper à l'invasion de ravageurs comme les pucerons et les limaces, qui ne s'activent qu'avec l'arrivée d'un temps plus chaud. C'est une manière simple et fiable de fournir à votre famille les premières de vitamines du printemps directement de votre potager. Parlons maintenant de la préparation d'une parcelle idéale pour les semis hivernaux. Ce sont des instructions universelles, valables pour toutes les variétés dont nous avons parlé. L'élément crucial, c'est l'emplacement. Choisissez la parcelle la plus ensoleillée, celle qui se libère le plus rapidement de la neige au printemps. Il est essentiel que l'eau de fonte ne stagne pas à cet endroit, sinon les graines risquent de pourrir ou d'être noyées. Si votre terrain se situe en contrebas, aménagez impérativement des planches surélevées de 20 à 30 cm de haut. La préparation du sol se fait dès l'automne. Il doit être meuble, léger et riche. Si votre terre est lourde et argileuse, n'oubliez pas d'incorporer du sable et de la tourbe pour améliorer sa structure. Bêchez la parcelle, ajoutez du compost bien mûr ou du fumier décomposé et incorporez de la cendre de bois. Émiettez soigneusement toutes les mottes et aplanissez la surface avec un râteau. Tracez immédiatement les sillons à la profondeur requise pour les cultures que vous prévoyez de semer. Laissez ensuite la planche ainsi préparée attendre le moment opportun. Préparez à l'avance plusieurs seaux de terreau sec ou de tourbe et rangez-les dans l'abri de jardin. Vous aurez ainsi de quoi recouvrir vos semis au moment voulu. Et en 7e position, la place d'honneur de notre top, des fleurs et non des légumes. Oui, les semis d'automne sont une excellente façon d'avoir un jardin fleuri avec un minimum d'effort. Il n'est pas seulement possible, mais essentiel de semer de nombreuses annuelles et vivaces avant l'hiver. Leurs graines, tout comme celles de l'ânette, ont besoin d'une stratification à froid pour germer correctement. En les semant dès l'automne, vous obtiendrez une floraison plus précoce, plus abondante et qui durera plus longtemps. Les plants seront robustes, endurcis et parfaitement sains. Mais quelles fleurs sont adaptées à cette technique? Le choix est vaste. Parmi les annuels, on trouve le bleuet, le calendula ou souci, l'eschscholzia ou pavot de Californie, le cosmos, l'ibéris, le coquelicot et le delphinium annuel. Quant aux vivaces, l'encolie, le lupin, la gaillarde, la lavande, la prime vert et le delphinium vivace. La technique de semise est très simple. Sur un sol bien préparé, tout nivelé, on disperse les graines, que vous pouvez mélanger à du sable pour garantir l'uniformité. Puis, on les recouvre légèrement de terre sèche. Au printemps, la nature les réveillera d'elle-même, et votre jardin s'emplira de couleurs éclatantes bien plus tôt que d'habitude. Pour avoir une vue d'ensemble complète, il est crucial d'aborder la question de la zone interdite, des semis. Il existe toute une série de cultures qu'il est formellement interdit de semer avant l'hiver. Toute tentative se soldera par un échec cuisant, entraînant le gaspillage de vos graines et de votre temps. La règle d'or est simple. Toutes les plantes dites frileuses ne sont absolument pas adaptées aux semis d'hiver. Leurs semences ne sont pas du tout adaptées au froid. Au lieu d'entrer en dormance, elles pourriront tout simplement dans un sol froid et humide. C'est le cas de tous les favoris incontournables de notre potager. Les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les courgettes, les pâtissons, les courges ainsi que les pastèques et les melons. Cette catégorie inclut également toutes les variétés de haricots et de pois, à l'exception de quelques variétés d'hiver spécialement sélectionnées. N'essayez pas non plus d'expérimenter avec les herbes aromatiques frileuses, comme le basilic par exemple. Mémorisez bien cette liste et ne tentez jamais de semer ces cultures à l'approche de l'automne. Pour elles, il n'y a qu'une seule méthode, les semis en intérieur pour obtenir des plants
ou le semis direct en pleine terre uniquement lorsque celle-ci est bien réchauffée au printemps. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est finalement tout aussi important que savoir ce qu'il faut faire. Nos travaux d'automne sont terminés, et maintenant, que faisons-nous? Projetons-nous un instant dans le futur pour voir ce qui attend nos planches de culture au printemps. Dès que la neige aura fondu et que le sol sera légèrement ressuyé, nous pourrons effectuer la première inspection. Vous découvrirez des pousses tendres, mais déjà robustes. La première chose à faire sera de biner délicatement les interlignes afin de permettre aux racines de s'aérer. Il faut procéder avec une extrême prudence pour ne pas abîmer les jeunes pousses. Si les semis sont trop denses, il faudra les éclaircir. C'est particulièrement crucial pour les légumes racines. Carottes, betteraves, radis. N'ayez aucune pitié pour les plantes chétives. Conservez uniquement les plus vigoureux en respectant la bonne distance entre chacun. Si le printemps s'avère froid, avec des risques de gelée tardive, vous pouvez couvrir vos cultures avec un voile d'hivernage, aussi appelé spunband. Cela crée un effet de serre et accélère la croissance d'1 à 2 semaines. Pour le reste, l'entretien est classique. Désherbage et arrosage régulier si le printemps est sec. Vous remarquerez à quel point ces plantes, ainsi fortifiées, demandent moins d'efforts que leurs cousines printanières, souvent plus fragiles et délicates. Faisons le bilan. Aujourd'hui, nous avons appris que semer les carottes sur la neige n'est pas une lubie, mais une technique agronomique redoutablement efficace. Nous avons vu que la taille des oignons à repiquer est déterminante pour la réussite de votre future récolte, et qu'il n'est pas nécessaire de passer par la case semis pour obtenir une floraison précoce. Il suffit de confier les graines de fleurs à la terre et au froid de l'hiver. La conclusion principale que nous pouvons en tirer est la suivante. Semer avant l'hiver, ce n'est pas seulement un moyen d'obtenir des récoltes en avance. C'est une opportunité de décharger la période la plus intense au jardin, le printemps. C'est une méthode pour obtenir des légumes et des herbes plus sains, plus robustes et plus savoureux, en jouant avec les règles de la nature elle-même. Vous économisez du temps et de l'énergie, et le résultat final dépassera toutes vos attentes. J'espère sincèrement que vous vous lancerez dans cette expérience passionnante cet automne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà essayé les semis d'hiver? Partagez votre expérience, qu'elle soit réussie ou non, dans les commentaires. Ou peut-être avez-vous décidé quelle culture de notre liste vous allez essayer cette année? Discutons-en.